Quoi, la Royale Belge a voulu vous donner, à l'aide de ce film, une utile leçon sur la façon de vous comporter dans la rue. Voici un agent de cette police spéciale. Un groupe d'enfants avec son institutrice se dirige vers lui pour prendre un cours de sécurité. Toujours serviable, il les attend avec le sourire. Donnons-lui la parole. Nous allons aujourd'hui parler un peu de la circulation. Tout d'abord, est-ce que chacun parmi vous connaît la signification exacte du terme circulation? Nous en avons déjà parlé en classe, mais vos conseils vont compléter utilement ce que nous en avons dit. Oui, nous allons tout reprendre par le début. À tout moment, nous désirons aller d'un endroit à l'autre. Pour nous déplacer, nous marchons, nous roulons en voiture ou en tramway. Ou bien nous enfourchons notre bicyclette. Ces déplacements s'appellent circulation. Au cours de nos allées et venues, il y a certaines choses que nous devons faire et d'autres doivent être soigneusement évitées afin de ne pas causer d'accident. Quelqu'un peut-il me donner un exemple d'une chose à éviter? On ne peut pas jouer dans la rue comme beaucoup d'enfants ont l'habitude de le faire. C'est un très bon exemple. Si vous vous teniez tous sur la chaussée, la première voiture venue vous renverserait comme des quilles. Quelqu'un pourrait-il me donner encore un exemple? Nous ne pouvons pas marcher en groupe au milieu de la rue parce que nous empêchons les autos de rouler et nous risquons de causer un accident. C'est très bien, mon petit garçon. Vous voyez donc qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter. Mais pourquoi faut-il les éviter? Quelqu'un peut-il répondre? Sinon, il y aurait un accident et on serait blessé. Comment peut-on éviter un accident? En faisant attention. D'accord, mais ce n'est pas tout. En tout premier lieu, il faut être attentif. Mais en outre, nous devons montrer de la considération envers les autres personnes. Les routes appartiennent à tout le monde. Il est donc nécessaire que les piétons les partagent avec les automobilistes, les cyclistes, etc. Et que chacun fasse de son mieux pour éviter les accidents. Mais n'y a-t-il pas quelque chose qui nous aide à éviter les accidents? Les choses qu'il faut faire pour éviter les accidents s'appellent les règles de la circulation, monsieur. C'est exact, mon petit ami. Ce sont les règles de la circulation. Pourrait-on me citer une des règles de la circulation? Faire attention au passage à niveau. Très bien. Là où le passage est gardé, on ne peut pas traverser tant que le signal l'interdit. S'il n'est pas gardé, il faut toujours bien voir à droite et à gauche si aucun train n'est en vue. Une autre règle, s'il vous plaît. Le signal école pour les automobilistes. Le signal école indique aux chauffeurs qu'ils doivent ralentir et prendre garde aux abords des écoles, car les enfants ne sont pas toujours prudents. Encore une autre règle. Les feux rouges et verts au carrefour. Les signaux rouges et verts indiquent le sens que la circulation peut prendre. Vous voyez le signal rouge. Les voitures ne peuvent pas passer. Puis, quand le feu est vert, les voitures peuvent se remettre en marche. Comment croyez-vous qu'on puisse se montrer attentif et courtois envers les autres personnes afin d'éviter les accidents? Avez-vous une idée? Allons, cherchez bien. C'est l'agent qui nous dit ce qu'il faut faire. Tu as raison, mon garçon. Chacun devrait avoir un agent près de lui qui lui apprendrait les règles de la circulation et lui montrerait comment les observer. Mais soyons pratiques. Il serait désagréable et encombrant d'être toujours accompagné d'un policier. Nous devons apprendre nous-mêmes les règles de la circulation. Nous devons les observer scrupuleusement, de telle sorte que nous n'ayons plus besoin de personne. En d'autres termes, soyons notre propre agent de police. Et que faut-il faire pour être son propre agent de police? Bien connaître les règles de la circulation. D'accord, mais il ne suffit pas de connaître ces règles. Que faut-il encore? Observer les règles de la circulation.
C'est bien. Pour éviter les accidents, il faut donc connaître et observer les règles de la circulation. Viens ici, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je sais que tu es prudent, mais tu pourrais être distrait à certains moments. Tu devrais avoir dans la tête un petit policier qui sifflerait chaque fois que tu oublierais une règle de la circulation. Imagine-toi qu'un jour, tu dois traverser une place. Au lieu de la contourner en allant d'un trottoir à l'autre, tu veux passer à travers tout, au beau milieu du carrefour. Aussitôt, ton petit agent personnel t'arrêterait. Il te dirait qu'il est très dangereux de traverser en diagonale, qu'il faut toujours traverser en ligne droite et rester prudemment entre les clous s'il y en a. Merci Jean-Pierre. Vous allez voir maintenant l'histoire de mon ami Jacques, qui se croyait pourtant bien prudent. Sa mère l'envoyait un jour acheter du pain chez le boulanger. Tiens, voici 20 francs. N'oublie pas ta monnaie. Fais bien attention lorsque tu traverses la route. Jacques se croit un homme. Il connaît bien les règles de la circulation et il les observe. Vraiment, sa mère se fait trop de soucis pour lui. Voyez comme il traverse sagement entre les lignes blanches. En sortant du magasin, il voit Michel de l'autre côté de la route qui porte un splendide cerf-volant sous le bras. Hé Michel, attends, je viens. Et il veut se précipiter entre deux voitures arrêtées devant le signal. Heureusement, le petit policier qu'il porte dans sa tête est intervenu à temps. Arrête, malheureux. As-tu oublié de faire attention? Imagine-toi l'accident dont tu aurais peut-être été victime. Je vais te représenter ce qui aurait pu t'arriver. On ne peut jamais oublier de regarder si la route est libre, ni traverser en dehors des lignes blanches lorsqu'il y en a. Ouf. Attends une minute, je traverse plus loin. Soyez donc toujours attentifs et n'oubliez jamais les règles de la circulation. Quelqu'un peut-il me raconter une histoire vraie dans laquelle il a oublié une règle de la circulation? As-tu quelque chose à dire, Guy? Oui, voilà. Lucien et moi, nous jouions un après-midi à la balle, devant la maison. Fais attention avec la balle, tu vas briser les vitres. Tu as raison. Allons plutôt jouer au milieu de la rue. Tu viens? Mais au moment où nous sortions du jardin, mon petit policier s'est dressé devant nous. Arrête! Sais-tu quel danger tu vas courir? Je vais te représenter ce qui va peut-être se passer. La balle fait une belle courbe en l'air. Lucien, sans la perdre de vue, recule, recule, recule encore. Un automobiliste prudent parvient à freiner juste à temps pour l'éviter. Une autre auto tourne le coin, roule dans ta direction. Elle ne pourra peut-être pas freiner suffisamment vite, et alors tu seras écrasé. Tu as vu ce que tu risques. On ne peut jamais jouer en rue. Il faut aller dans un terrain à l'abri de la circulation.
mon petit sergent de police nous fit comprendre que jouer au milieu de la rue est trop imprudent. Nous avons été jouer au terrain plus loin pour continuer notre partie en toute sécurité. Jouer en rue est très dangereux. Il ne faut pas croire que les voitures pourront s'arrêter à temps pour vous éviter. Quelqu'un veut-il encore parler? Toi, Mariette. Oui, je veux expliquer que j'ai un jour oublié de faire attention aux signaux rouges et verts. Je faisais une promenade en ville avec Suzanne et nous devions traverser une rue. Le signal passa brusquement du vert au rouge. Suzanne voulait attendre, mais je pensais avoir le temps de traverser et je tirais la petite par le bras. Heureusement, mon petit agent de police nous a arrêtés juste à temps. Il nous a montré que nous avions échappé à une catastrophe. Il m'a bien répété que si le signal est rouge devant moi, je ne peux pas traverser. Lorsque le signal devient vert dans la direction que je dois prendre, alors seulement je peux passer sans danger. Et depuis lors, je fais toujours bien attention aux signaux des carrefours. Vous voyez, mes petits amis, vous avez vous-même montré que si chacun était Observez les règles de la circulation. C'est cela, pour éviter les accidents, il faut connaître et prendre l'habitude d'observer les règles de la circulation. Chers amis, avant que nous nous séparions, demandez